Réussir sa vie tout en étant drépano, c'est le moins qu'on peut dire de ce nouvel ouvrage de Richard Osoma Lemoy. Paru en France, aux éditions Les Impliqués, le 13 mars dernier, ce roman de société de 94 pages est un procès au cœur duquel l'auteur congolais part en guerre contre toute forme de clichés et de discrimination qui accompagnent assez souvent la drépanocytose. Nous sensibilisons pour que le département de santé revête toute son importance dans les zones rurales et semi-rurales d'Afrique. Parce qu'en l'absence de sensibilisation, en l'absence de districts de santé primaire et secondaire, les populations des zones rurales et semi-rurales, et même certaines zones urbaines en Afrique, ils sont vouées à la sorcellerie, au mystère, à l'abandon. Alors que la drépanocytose n'a rien d'une maladie relevant d'une malédiction. C'est une question de génétique. Une victoire presque au forceps, obtenue de haute lutte, à mettre à l'actif des ONG et associations dont la forte implication dans la lutte contre la maladie est absolument remarquable. Au Mali, le centre de recherche pour la drépanocytose, créé par le docteur Diallo, ce centre a institué à l'université de Bamako un diplôme universitaire spécialisé dans la connaissance de la maladie. En République démocratique du Congo, le centre de recherche pour la drépanocytose institué au centre hospitalier de Mokole à Kinshasa. Au Congo-Brazzaville, le centre national de référence pour la drépanocytose au cœur du CHU. C'était la conséquence de l'action menée par la Fondation Congo Assistance, dirigée par la première dame du Congo-Brazzaville, Antoinette Sassou Nguesso, qui d'ailleurs, avec son homologue du Sénégal, Madame Viviane Wade, ont plaidé en 2009 devant le podium des Nations Unies pour que cette journée internationale de lutte contre la drépanocytose soit reconnue. C'est la victoire des associations, c'est la victoire des organisations non gouvernementales, c'est la victoire aussi des écrivains. L'idée d'écrire cette belle œuvre littéraire vient d'Afrique centrale, notamment de l'Est du Cameroun, d'où est partie une jeune fille dont la maman a fait des pieds et des mains pour l'évacuer en France aux fins d'une prise en charge soutenue et continue. Aujourd'hui, la jeune fille Drépano a 2 enfants et file le parfait amour avec son mari.